Des réunions sans issue et un front qui s'enfonce progressivement. Alors que les rendez-vous internationaux pour deviser de la sortie de guerre en Ukraine s'enchaînent, les soldats sont toujours à pied d'œuvre sur le front. Les Ukrainiens ont su mener une contre-attaque sur Kupiansk, une opération sans doute conduite pour permettre le retour des troupes coincées de l'autre côté de la rivière Oskol. Une traversée rétrograde qui rappelle celle des Russes en 2022 pour franchir à nouveau le Dniepr dans le secteur de Kherson. Sur le reste du front, les troupes russes sont à l'avantage dans une stratégie d'avancée mesurée, une situation qui ne facilite pas les négociations pour le spécialiste diplômé de l'école de guerre Hervé Carès. Les seuls qui ont une réelle volonté de faire cesser le conflit le plus rapidement possible, ce sont les Américains. Les Ukrainiens, sur le plan politique, les exigences actuelles des Russes ne sont pas recevables et ils estiment qu'ils ont toujours les moyens militaires de freiner l'avancée russe et obtenir une solution à la coréenne avec une ligne de démarcation. Et c'est d'ailleurs également l'objectif des Européens et c'est pour cela qu'ils appuient les Ukrainiens, notamment sur le plan financier et dans une moindre mesure sur le plan matériel. Les Russes estiment que le momentum militaire est en leur faveur. De ce fait, ils maintiennent leurs exigences. Donc c'est l'évacuation des forces ukrainiennes des oblasts qu'ils revendiquent. Et puis également la neutralisation militaire de l'Ukraine. Donc en l'état, on n'est pas arrivé au point culminant de cette guerre. La stratégie d'attrition des Russes amenuise de plus en plus le centre de gravité ukrainien, qui est celui des forces humaines mobilisées et mobilisables. Et en cela, les Européens n'arriveront jamais à compenser ce déficit en ressources humaines. Et à la fin, je ne connais pas bien sûr l'issue de cette guerre, mais cette guerre se terminera d'une manière ou d'une autre par épuisement des forces humaines de l'armée ukrainienne. Une issue défavorable pour l'Ukraine qui semble de plus en plus inévitable dans la mesure où les dirigeants politiques du pays refusent de négocier à partir des réalités du terrain. Au contraire, en effet, tout porte à croire que les services ukrainiens ont organisé un nouvel assassinat ciblé lundi en piégeant la voiture du lieutenant-général Sarvarov pour qu'elle explose après le démarrage, le genre d'événement qui pourrait se multiplier. Tant que la guerre durera, il y aura des actions clandestines de ce type-là. Elles sont révélatrices aussi des difficultés de l'armée ukrainienne sur le front. En fait, on est en train de passer d'un contexte de guerre symétrique, avec des forces de même capacité sur le front terrestre notamment, à un contexte de guerre dissymétrique avec des forces conventionnelles qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, puisque les forces conventionnelles russes sont supérieures aux forces ukrainiennes, notamment en termes de moyens quantitatifs et qualitatifs, à un contexte de guerre asymétrique, c'est-à-dire que le belligérant qui est le plus en difficulté est en train de basculer sur une forme de guerre asymétrique. Alors, si jamais il y a un accord de paix qui est signé, il faut être très très clair que dans les clauses de sécurité demandées de part et d'autre, il y aura bien sûr l'exigence de l'arrêt des actions clandestines. Des clauses qui seront difficiles à faire respecter par le pouvoir ukrainien. En effet, tout porte à croire que les factions radicales proches du sommet de l'État ne souhaitent pas le rétablissement de la paix. De quoi faire craindre, dans l'hypothèse où les négociations pourraient aboutir avant la reddition de Kiev, à une poursuite des opérations sur un terrain qui serait alors plutôt terroriste.